Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. Je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Alors si ce matin tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que certainement tu te poses cette question dont nous nous posons également ce matin, qui est celle de savoir comment apprendre à vivre pour soi en premier. Alors nous nous posons cette question-là ce matin tout simplement parce que nous nous rendons compte que finalement dans la communauté africaine en général, la famille est tellement large, est très large, et puis moi également j'encourage et je soutiens ce point de vue solidaire, de solidarité selon laquelle notre famille doit être large. Au point quand on pose souvent la question à quelqu'un, qui est celui-là pour toi, il te répond souvent, c'est le petit frère de l'oncle, de la tante, de la cousine, de ma mère. Et puis, c'est toujours la famille. Moi, je soutiens cela à 100% car ce sont les valeurs que nous avons depuis des générations en génération. Et il est important que nous puissions garder ces valeurs familiales et ancestrales-là. Mais mon point ce matin est de savoir finalement comment vivre pour soi en premier. Parce que la famille large est une bonne chose, mais nous ne devons pas oublier que chacun de nous est unique, que chacun a sa mission, chacun a sa partition à jouer. Alors, comment gérer ces deux côtés-là? Comment finalement savoir vivre pour soi en premier? Parce que nous sommes nombreux qui avons grandi dans ce cadre-là où nous nous appuyons toujours sur ce que les autres pensaient de nous, notamment nos parents, nos amis, nos frères, du genre où on te disait non, tu as une sacrée main de crayon, certainement tu seras architecte demain, non, tu es très doué en mathématiques, tu deviendras ingénieur, pilote, et puis nous sommes toujours appuyés sur ce que les autres pensaient pour avancer. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard et qu'il est temps pour nous de nous asseoir et de pouvoir analyser qu'est-ce qui est réellement notre passion, qu'est-ce qui est réellement cette chose pour laquelle nous sommes ici sur cette terre. Donc tel est mon point ce matin. C'est pourquoi j'aimerais partager avec toi rapidement dans cette vidéo 4 clés simples et pratiques dont je pense de façon modestement que leur mise en application pourront t'apporter des résultats immédiatement. Et j'insiste toujours ici sur la mise en application car nous sommes nombreux qui connaissons beaucoup de choses, mais notre vie ne change pas tout simplement parce que nous ne les mettons pas en application. C'est pourquoi dans la communauté des tueurs de géants, nous prenons 90% pratique et 10% seulement de théorie. Alors ce matin, les 4 clés dont j'aimerais partager avec toi qui devraient nous aider à finalement apprendre comment passer en premier dans toutes choses. La première dont je vais partager avec toi ce matin est de se poser les bonnes questions. Il y en a tellement de bonnes questions dont il est important qu'on se pose, mais j'ai trié 3 dans la volée pour toi ce matin. Et la première question dont j'aimerais que tu te poses ce matin est qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle est cette chose-là à laquelle, quand tu penses à chaque fois, tu as les grincements dedans, tu as cette rage, tu as la chair de poule, tu as cette rage-là de te voir dans cette position-là. Quel est ce projet-là qu'à chaque fois que tu y penses, tu as cette rage-là, tu veux te voir, tu commences à te visualiser dans cette position-là, tu commences à voir ce projet-là être réalisé. Quelle est cette chose-là qui brûle dans ton cœur aujourd'hui? J'aimerais que tu te poses cette question-là. Quelle est cette chose-là qui te fait vibrer aujourd'hui? La deuxième question dont j'aimerais que tu te poses dans cette première clé est qu'est-ce qui me fait souffrir? Donc en face, quelle est cette chose-là qui te fait souffrir aujourd'hui? Quelle est cette chose-là dans laquelle, quand tu penses à chaque fois, ta mine change directement, tu te sens malheureux, tu te sens frustré. Pour la majorité, aujourd'hui, c'est leur boulot. Quand il pense seulement à son boulot le dimanche, il est frustré, il est dérangé. Et pendant la semaine, il est toujours en train de prier que le vendredi arrive vite et tout et qu'on sort. Quelle est cette chose-là qui te fait souffrir aujourd'hui? Cette chose à laquelle, quand tu penses, tu te sens mal à l'aise. J'aimerais que tu l'identifies ce matin. Et enfin, la troisième question, j'aimerais que tu te poses dans cette première clé est quelles sont les choses en quoi je crois? Quelles sont tes croyances aujourd'hui? J'aimerais que tu te poses des questions par rapport à tes croyances aujourd'hui. Quelle est l'image que tu as
par exemple, de l'argent? Est-ce que tu penses que gagner de l'argent est une bonne chose? Est-ce que tu penses que... Quelles sont tes croyances en fait aujourd'hui? Donc, j'aimerais que tu te poses également par rapport à tes croyances. Est-ce que tu crois que tout est possible à celui qui croit finalement? Donc, quelles sont tes croyances ce matin? Donc, j'aimerais que tu te poses ces trois questions fondamentales qui vont nous emmener dans notre deuxième clé d'aujourd'hui, qui est de commencer à se chercher. Quand je parle de se chercher ici, c'est la continuité de cette première clé-là qui était de se poser ces trois questions. Ici, maintenant, il est la question de pouvoir mettre les réponses à ces différentes questions-là par écrit. J'insiste toujours sur l'écrit ici, car les pensées s'envolent, les paroles également s'envolent, mais les écrits restent. Que tu puisses mettre par écrit, que tu puisses noter les réponses à ces trois questions fondamentales qui me semblent être très importantes pour nous ce matin, que tu puisses les mettre par écrit et que tu commences déjà par la méthode des petits pas à les mettre en application. Donc, en parallèle de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu commences à mettre en application ces choses-là qui brûlent en toi, que tu commences à mettre en application, que tu commences à réduire ces choses-là qui te font souffrir et que tu commences à mettre en application tes nouvelles croyances. Donc, il est important dans cette deuxième clé que tu commences à passer à l'action tout doucement, que tu commences à gravir cette marche de l'escalier. Donc, je ne te demande pas de quitter ou de basculer totalement, mais de commencer à y travailler progressivement. Et la troisième clé que j'aimerais partager avec toi ce matin est d'apprendre à passer en premier. Alors, je pense que celui-ci est capital car nous sommes nombreux aujourd'hui, malheureusement, que quand je dis passer en premier, c'est dans tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit professionnel, tu dois apprendre à passer en premier. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, c'est vrai, la famille, elle est large, tu touches un salaire, je ne sais pas, c'est 500 euros, et que tu sortes un programme au point où pour finir, tu ne te retrouves même pas. Donc, ça veut dire que tu as sorti un programme à 80% de ton salaire, je vais faire ceci, à tel, je vais faire cela, je vais faire ceci. Et quand on regarde dans tout ce programme-là, toi-même personnellement, tu ne représentes même pas 5%. Non, mon frère, c'est vrai, il est important de soutenir les autres, mais si toi-même personnellement, si tu n'as pas assez dans ton panier, tu ne pourras pas avoir cette possibilité de soutenir les autres. Donc, il est important que toi d'abord, que tu puisses avoir les racines sur terre afin de pouvoir porter les fruits pour les autres. Donc, il est important aujourd'hui que tu penses d'abord à toi en premier. Peut-être d'autres vont le voir mal, mais moi, je pense que c'est important que tu puisses penser à toi en premier. Quand tu auras cette racine sur terre, tu pourras facilement tirer les autres. Que tu ne sois pas cet arbre-là qui n'a pas encore un an et que tout le monde veut grimper là-dessus. Et je pense que de cette façon, l'arbre doit mourir. Donc, il est important que même ton entourage puisse comprendre que tu dois d'abord t'ancrer et avoir ces branches solides pour pouvoir porter tout le monde. Et quand tu sors ton programme des vacances, le programme des week-ends, tu dois passer en premier avant les autres. C'est pas parce que tel t'a invité dans tel truc, celui-là t'a invité dans ceci, que tu commences déjà à apprendre, à dire aux autres que non, j'ai un programme très important avec un programme très important dont je ne pourrais manquer pour aucune raison. Et ce programme très important sera le programme que tu as avec toi-même. Et la quatrième clé dont j'aimerais partager avec toi, j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là, est finalement d'apprendre à dire non. Parce que nous sommes nombreux qui avons ce problème-là jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite, si tu n'as pas suivi cette vidéo-là, à aller la suivre. Comment apprendre à dire non. Et je pense que ce côté-là est également fondamental parce que nous sommes nombreux qui ne savons pas dire non. Nous acceptons tout à tout le monde et pour finir, nous-mêmes, nous n'avons finalement pas de temps pour travailler pour nous. Donc, et pour sortir ici, j'aimerais te rappeler une chose très simple, c'est que sachez qu'on est seul et on meurt seul. Donc, il est important que tu puisses y penser. Il est important que tu commences à y travailler. Je résume rapidement ce que nous avons vu dans cette vidéo. La première clé est de se poser des questions fondamentales, notamment qu'est-ce qui me fait vibrer, quelles sont ces choses qui me font souffrir, quelles sont les choses en quoi je crois. La deuxième est de commencer à se chercher, commencer donc à mettre en application la réponse à ces différentes clés-là. La troisième, apprenez à passer en premier. Et enfin, la quatrième, apprendre à dire non. Alors, mon frère, je n'aimerais pas être long ce matin. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à mettre un pouce bleu, à la partager afin de nous aider à aider le maximum de personnes. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite également à t'abonner afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Merci également de me laisser en commentaire ce que tu penses par rapport à cette question, à la thématique de ce jour.
Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, 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 bam.